corsaires, c'est ceux qui volent les bénédictions des autres. Comme par les corsaires, c'est ceux qui détournent la voie des bienfaiteurs. Alléluia. Ceux qui détournent les destinées. Comme par les corsaires, c'est la puissance des ténèbres. Comme par les corsaires, ce sont les hommes qui attaquent les femmes et les hommes, les enfants, au moment où ils dorment, au moment où ils sont dans un profond sommeil, au moment où ils sont dans le... Sinon, au moins ils sont de dormir. Alléluia. Alléluia. Il y a des corsaires dans votre vie. Il y a des corsaires dans votre vie. Toi qui m'écoutes, il y a des corsaires dans ta vie. Ta vie a été bouleversée, mais il y a qu'à négliger ces choses dans ta vie. Mais ce matin, je vais te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Les attaques se passent dans la nuit, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes étaient en bonne santé. Beaucoup de personnes étaient en joie dans leur foyer. Beaucoup de personnes étaient en joie dans leur travail. Beaucoup de personnes avaient une famille harmonieuse. Même matin, tu te lèves, tu vois ton pied enflé, tu te lèves, tu te sens malade, tu te lèves, et voici, ton foyer est bouleversé. Tu te lèves, une décision vient, je ne sais d'où, et puis ça bouleverse toute l'existence. Alléluia. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas par hasard que ça vient. Tes affaires sont bouleversées tout. Pourtant, le plan d'affaires que tu avais fait, tu as commencé à prospérer, tu espérais quelque chose, ou même tu te le plan que tu as fait, pour pouvoir aller encore en hauteur. Mais le lendemain matin, tu te réveilles. Un seul coup de téléphone t'amène à la ruine automatiquement. Alléluia. Un seul coup de téléphone t'amène à la ruine automatiquement. Tu ne comprends pas. Tu te disais que oui, le bénéfice que je vais avoir demain ou cette semaine, ce bénéfice va me lancer dans les autres régions. Mais plus avant, va te ramener la case départ. Pour te relever dans la bouche. Ce message est pour toi. Afin de maîtriser les corsaires de la nuit, pour mieux orienter ta destinée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une relation bouleversée, c'est vrai. Un travail bouleversé, une promesse, tout est bouleversé. Mais pour avoir la victoire, il y a certaines choses qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser cette virage de la nuit. Il faut maîtriser les corsaires de la nuit. Quand tu les maîtrises, ou quand tu les as maîtrisés, tu pourras avoir une victoire. Ou des victoires pendant toute ta vie. Alléluia. Celui qui sait comment les maîtriser, celui qui sait les cibler, celui qui sait comment les traiter, comment traiter ses démons, comment traiter ses sorciers, en ce moment-là, tu auras tué le mal à la racine. Je dis bien, tu auras tué le mal à la racine et tu auras eu l'avantage sur l'ennemi. Je veux que tu aies l'avantage sur l'ennemi. Ce qui nous arrive, Dieu nous prévient. Si Dieu n'a pas de Dieu, ce qui doit t'arriver là, Dieu te montre à l'avance. Alléluia. Mais combien de personnes prennent en compte ce que Dieu leur montre? Combien de personnes? Je vais te dire, les problèmes ne disparaîtront pas. Chaque année, en fin d'année, nous prophétisons cette année une année de paix, une année de prospérité, une année de santé, mais nous remarquons au cours de l'année, souvent c'est le contraire qu'on croit. Nous racontons le contraire. Alléluia. Il n'y aura pas de paix. La paix, c'est l'homme qui cherche sa paix. C'est l'homme qui impose sa paix. Et pour imposer la paix, il faut faire la guerre. Alléluia. Si tu me comprends bien. C'est fort. Pour avoir la paix, toi-même là, il faut engager la guerre. Et puis il faut la gagner. Si tu ne veux pas engager la guerre, tu ne veux pas faire la bataille, et que tu veux te prendre pour quelqu'un de paix qui n'aime pas la guerre, et dis bien, elle va s'imposer à toi. Alléluia. Voyez-vous, quand il y a la guerre dans un pays,
pays, entre deux pays, il y a deux trucs qui se passent. Un groupe a des militaires, l'autre groupe aussi a ses militaires. Mais est-ce que c'est toute la population qui fait la guerre? Mais quand on décompte, on voit qu'il y a beaucoup de membres de la population qui meurent pour les militaires eux-mêmes. N'est-ce pas? Alléluia. Ils se disent que non, c'est sûr que c'est pas moi, je ne suis pas dedans. Mais les balles perdues, ils ont les balles perdues. Ils ont les effets de la guerre dans leur vie. Alléluia. Les effets de la guerre, tu auras les effets de la guerre si tu ne veux pas t'engager dans la guerre spirituelle. Si tu ne veux pas t'engager dans la guerre spirituelle, tu auras les balles perdues de la guerre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Engage-toi avec le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. Alors rentre dans le combat. Quand tu rentreras dans le combat, je dis bien, tu seras protégé. Quand tu rentreras dans le combat, même si les deux personnes se battent, mais toi, là où tu es, ils ne vont pas toucher à celui-là. Alléluia. Mais tu vas partir en quel camp? Il n'y aura jamais de paix sur la terre. Alléluia. Pour qui est la paix? Toi-même, tu vas créer la paix par le combat. Alléluia. Il y a un homme politique qui a dit, celui qui veut la paix doit faire la guerre. Et il a raison. Alléluia. Et quand tu vas t'engager comme ça, ce qui était impossible avant sera possible. Voyez-vous, pendant la guerre, il y a des lieux qu'on ne touche pas. Est-ce que vous savez ça? Imaginez-vous l'ambassade des États-Unis dans un pays. Quelle que soit la guerre, est-ce qu'on va toucher à cette ambassade-là? Il n'y a pas perdu l'ambassade. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, si toi, tu te réclames ambassadeur du ciel, qui pourra te toucher? Alléluia. Mais pourquoi on n'arrive pas à toucher cette ambassade? Ça dépend de l'armée qui protège cette ambassade. Soit dans cette armée également. Il dit, mais soit dans cette armée. Soit dans cette armée. La plupart des gens qui rêvent d'avoir une année sans problème, sans conflit, sans docilité, il dit, mais je vous répète que cela est impossible. Que tu veuilles ou pas, il y aura toujours un champ de bataille là où tu habites. Il y aura toujours un champ de bataille là où tu habites. Tous ceux qui font la guerre, tous ceux qui détruisent les choses, ils sont les forces de la nuit. Alléluia. Ils sont les pirates de la nuit. Tous ceux qui le font plutôt. Alléluia. Tu ne dois pas décider de croiser les bras. Si tu crois les bras, c'est que tu as décidé d'être une victime. Est-ce que tu me connais? Si tu as décidé de croiser les bras, c'est que tu as décidé d'être une proie. Tu as décidé d'être une victime de la guerre. Les choses, je dis bien, les choses, tu ne pourras jamais saisir quelque chose de bon dans ta vie. Voyez-vous, même pendant la guerre, les gens qui mangent bien. Qui sont ceux qui mangent bien? C'est ceux qui sont conscients qu'il y a la guerre. Alléluia. Ils ont pris toutes leurs dispositions. Ils achètent, ils vendent, ils peuvent dans notre pays. Même au milieu de la guerre, mais ils prospèrent en ce moment-là. N'est-ce pas? Pourtant, à d'autres, ils n'ont rien à voir avec la guerre. Mais pour mettre le pain dehors, pour manger, pour acheter, c'est difficile. Ils meurent de faim. Ne sois pas de ceux-là. Il dit, ne sois pas de ceux-là. C'est une obligation pour toi. C'est un devoir pour toi de mener la guerre de ta destinée. Et de maîtriser tout concert nocturne. De maîtriser tout démon qui fatigue ta vie. Tout démon qui fatigue ta famille. Tout démon qui fatigue ta région. Alléluia. Tout sorcier qui est dirigé contre toi quand tu dors. Tu es obligé de maîtriser cela. C'est une obligation. Que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, c'est une obligation. Ne sois pas de ceux-là qui passent le temps à pleurer. Non. Dieu ne défend pas ceux qui pleurent, mais Dieu défend. Il est au côté de ceux qui s'élèvent, qui crient à lui et qui imposent leur autorité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu te tais et si tu ne fais rien,
Il y a des choses que l'ennemi va t'imposer. Et tu vas te réveiller, tu feras ces choses-là. Tu seras obligé de manger ces choses-là. Tu seras obligé de comprendre avec ces choses-là. Tu seras obligé de t'attacher à ces choses-là. Et puis finalement, ta vie sera une vie de médiocrité. Dis Amen. Nous allons lire le livre de Matthieu. 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Point. Alléluia. La parole de Dieu soit bénie. Gloire à Dieu. À quel moment ils sont venus planter, semer le blé? Le faux blé. Au moment où ils dormaient. C'est ce que la Bible dit. Dit au moment où ils dormaient, ils sont venus semer du blé dans le champ de blé. Avant d'abord de planter, de semer du blé, il y avait ce que l'homme désirait d'abord. Le champ de blé, c'est le projet de celui qui a fait le champ. Le blé, c'est ce qui va lui donner de l'argent, ce qui va le nourrir, c'est sa destinée, c'est sa joie. Mais regardez, la Bible déclare qu'au moment où il dormait, quelqu'un est venu dans la nuit pour venir semer du blé. Donc le matin, il se réveille, voici un autre blé qui a poussé dans le champ. N'est-ce pas? Je prends l'exemple. Il sait qu'il a planté, il a semé 10 grains de blé. Mais finalement, il voit au moins 40 blés qui ont poussé. Est-ce qu'il peut reconnaître le vrai blé? Tu ne pourras plus. Alléluia. C'est de la même manière. Tu espérais à des choses. Le matin, tu te réveilles, il y a une maladie qui apparaît. Tu te réveilles dans le miroir, ton visage est penché. Tu te réveilles dans le miroir, ton ventre est gonflé. Tu te réveilles, tu te regardes ton pied enflé. Tu te réveilles pour toi, ta plume sur ton bras, tu n'arrives plus. Pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu semer quelque chose dans ton corps. Au moment où tu es inconscient, au moment où tu ne sais rien, au moment où tu te reposais, quelqu'un, lui, ne se réveille, non, tu ne se reposes pas. Le corset de la nuit, lui, ne se repose jamais. Alléluia. Il a eu ton père, il a eu ta mère, il a eu tes frères, il a eu tes soeurs, il a eu ta famille. Il ne te reste que toi. Mais toi, tu l'as négligé. Tu te réveilles le matin, voici encore ton problème est plus grave que celui de ton père. Ton problème est plus grave que celui de ta mère. Alléluia. Il dit bien, il s'insiste. Il s'insiste. Au moment où il dormait, il a semé l'ivraie. Actuellement, il y a l'ivraie dans ta vie. Ce à quoi tu n'espérais pas, ce que tu ne voulais pas voir dans ta vie, c'est ce que tu es en train de voir. Ce n'est pas toi qui l'as demandé, mais c'est quelqu'un qui a semé ça dans ta vie. Il dit, mais tu ne l'as pas demandé. Tu ne l'as jamais accepté. Tu n'as jamais souhaité dans ta destinée. Mais ce que tu n'as pas souhaité, c'est ce que tu es en train de vivre. Revois-toi, mon frère. Revois-toi, ma soeur. Et rentre dans le combat spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui a combattu à ta place. Ça, je te le dis. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le combat pour toi. Le combat est pour toi. Il dit, mais le combat est pour toi. Regarde, tu souffres d'un mal jusqu'à présent. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as fait ce mauvais rêve, ta vie a commencé à être bouleversée. Ta vie a commencé à prendre une autre allure. Tu as négligé le rêve. Tu dis ça, ce n'est rien. Il y a ceux qui disent que si Dieu a montré, c'est que ça ne va plus se réaliser. Qui t'a dit ça? Alléluia. Vous faites des vilains rêves. Des rêves qui vous montrent ce qui va vous arriver demain. Et vous vous réveillez, non. Si Dieu m'a montré ça, c'est que ça ne va plus m'arriver. Mais quand Dieu te montre ça, c'est pour que tu combattes. Ce n'est pas pour que tu dises, si Dieu m'a montré ça, ça ne va plus arriver. Non, alléluia. Alléluia. Tu as vu l'ivraie. Demande au Seigneur, qui est l'auteur des livrets de ma vie? Qui est l'auteur des livrets de ma vie? Dieu, Seigneur, montre-moi le visage de celui qui a mis l'ivraie dans mon champ.
combat pour toi, de venir arracher le livret et de ramasser ce livret-là pour le remettre chez celui qui l'a envoyé au nom de Jésus. Le Seigneur est tout puissant pour le faire. Ça, je te le dis. Le Seigneur est tout puissant pour le faire. Tu dormais, c'est vrai. Tu étais inconscient, c'est vrai. Mais ta vie est en train de prendre une autre allure. Apparemment, quand tu vois, tu ressembles à quelqu'un qui va prospérer. Quand tu vois, tu ressembles à quelqu'un qui est en bonne santé. Mais malgré ta forme, il y a une marque qui a été rongée. Alléluia. Malgré ta bonne forme que tu as, tu respires la bonne forme, mais il y a une marque qui a été rongée. Ce mal-là a commencé par une seule nuit où tu as fait un vilain rêve. Non, le Seigneur, parfait. Non. C'est quand tu combats que le Seigneur en combat. Alléluia. C'est quand tu as fait de vilain rêve que tu es séparé de ton mari. C'est quand tu as fait de vilain rêve que ça n'a pas duré, ton fils est mort, ou bien ta fille est morte. Alléluia. C'est quand tu as fait de vilain rêve que tu as commencé à avoir des problèmes avec ta femme ou avec tes enfants. Alléluia. Reviens sur les anciens dossiers littéraires. Regarde cela. Analyse cela. Pas un rêve. Notre vie prend une autre allure. Alléluia. Livret. Viens. Et finalement, ta vie est menacée. Finalement, tu ne progresses plus. Alléluia. Ce que tu n'avais jamais souhaité, le voici. On va lire Somme 14, verset 20. Éphésiens 5, verset 11. Oui. Est égal à l'alliance. Est égal à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Alléluia. Il faut lire Éphésiens 5, verset 11. Éphésiens 5, verset 11. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Mais plutôt condamnez-les. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien? Et égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les lieux sombres, c'est quoi? Ce sont les ténèbres. Alléluia. Les lieux sombres, je dis bien, c'est la nuit. Les lieux sombres, c'est ce qu'on n'arrive pas à maîtriser spirituellement. Les lieux sombres, c'est ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Nos yeux ne peuvent pas détecter ce qui se passe dedans. Alléluia. Les lieux sombres, c'est là où se cachent tous ceux qui nous veulent du mal. C'est là qu'ils prennent leurs décisions. Alléluia. C'est dans ces lieux sombres. Les brigands représentent les forces de la nuit. Les brigands sont dans les lieux sombres. Les brigands attaquent rarement quand il y a la lumière. Là où il y a la lumière. Les brigands attaquent rarement dans la journée. Ils attaquent rarement là où il y a les lampadaires. Alléluia. Les brigands attaquent là où il y a le noir. N'est-ce pas? Les corsets de la nuit attaquent là où il y a les noirs. Où il y a les lieux sombres. C'est dans ces lieux sombres-là, je te révèle quelque chose que les filets sombres viennent. C'est dans ces lieux sombres-là, sont plutôt que l'ennemi t'initie à la sorcellerie. Alléluia. C'est là qu'il prend la décision. Regardez physiquement, quand un brigand tombe sur quelqu'un, tout ce que le brigand va devenir le faire, ce que tu vas faire. C'est la même chose. Il dit, mais c'est la même chose. C'est dans ces lieux sombres-là. Tu te vois en train de manger de la chair. Tu te vois en train de boire du sang. Tu te vois en train de boire de l'huile rouge. Tu te vois en train de chicoter quelqu'un. Alléluia. Tu te vois en train de faire du n'importe quoi. Mais quand tu te réveilles, il dit, mais quand tu te réveilles, ton corps, souvent, il y a des traces sur ton corps. Quand tu te réveilles, souvent, ton ventre est pardonné. Quand tu te réveilles, tu es mouillé. Quand tu te réveilles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Or, quand ces sectes se passent là, les temps qui vont suivre, c'est ta destinée qui prend notre allure. Alléluia. Voyez-vous, il y a certaines personnes, c'était bien intègres,
Mais dès qu'un brigand vient mettre une arme à Satan, quand il nous dit tu changes de décision, est-ce que la personne ne change pas de décision? Alléluia. Tout le corset de la nuit, il te donne cette viande, il te fait boire de l'huile, il te fait manger sur ce qu'on appelle n'importe quoi. Quand tu te réveilles, je dis, mais quand tu te réveilles, quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ton fiancé, il dit autre chose. Alléluia. Toutes les décisions qu'il avait prises avant, je dis bien, il ne reconnaît plus cela. Toutes ces décisions, il ne les reconnaît plus. Parce que la bouche qui avait parlé la veille, ce n'est pas cette même bouche qui avait parlé encore. Est-ce que tu me comprends? Tes yeux sont ouverts sur quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu ouvre ton esprit. Généralement, souvent on t'amène dans le lieu. Tu connais bien ce lieu-là. Mais quand tu te réveilles, quelle décision tu prends par rapport à ce lieu? Le corset de l'unité saisit la main. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Il t'amène dans des lieux, tu n'as plus de volonté. Parce que la nuit, quand un brigand te saisit la main, il dit allons derrière la maison. Est-ce que tu peux lutter? Alléluia. Tu ne peux pas lutter. Spirituellement, c'est la même chose. Donc, quand il te saisit la main, il t'invite dans un lieu, il t'invite dans un groupe, il te dit de faire exactement ce que le groupe fait. Tu le fais. Mais quand tu vas te lever le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à combattre. Et est-ce que tu as combattu? Tu n'as pas combattu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas combattu. Tu dis ça, ce n'est rien. C'est vrai, ce n'est rien pour toi. Mais quelque chose a été signé, un pacte a été signé, une alliance a été signée dans les lois. Tu es témoin de cette alliance-là. La seule fois qui peut te permettre de séparer, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas réclamé le sang de Jésus. Je dis que tu n'as pas réclamé le sang de Jésus. Beaucoup de rejetés à la suite d'un songe. Beaucoup de vilipendés à la suite d'un songe. Beaucoup de rétrogradés à la suite d'un songe. Parce qu'ils n'ont pas considéré la teneur de ce songe-là. Or, c'était du Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas considéré cela. Aujourd'hui, tu vis de défaite en défaite. Sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. J'ai connu une femme. Lorsque le démon de lui la visite, il la chicote sur des traces qui restent sur son corps. Il dit, mais des traces, physiquement. Des traces. Quand le père dit, il dit, ah bon, elle a levé son affaire, elle a montré son dos. C'est comme un volet qu'on a attrapé et on a chicoté. Des vraies traces. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, alors, elle vit dans ça. Mais est-ce que tu pries? Elle dit, je n'arrive pas à prier. Parce qu'elle se réveille, elle est fatiguée. Non, c'est là le combat commence. C'est là le combat commence. Alléluia. Tu dois engager un combat spirituel. Parce que derrière ce démon-là, il y a quelqu'un qui manipule ce démon. Et celui qui manipule ce démon, il va tomber au nom de Jésus. S'il ne tombe pas, toute ta vie sera comme ça. Les dernières décisions ne t'appartiennent pas. Les dernières décisions, tu vas partir au conseil. Parce qu'il va tout signer le dernier dossier. Alléluia. Il va inspirer celui qui va t'aider. Par contre, celui qui va t'aider te rejette. Il faut réfugier sur le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est que les conseils de la nuit qui pèsent le sang sur toi. Tu dégages une odeur. C'est le conseil de la nuit qui dégage ça sur toi. Alléluia. Parce que le brigand, quand il t'attrape, il peut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. C'est lui qui baisse le sang sur toi. Il baisse la bouche sur toi. Il met la maladie dans ton corps. Quand le démon de lui couche avec toi, c'est des fibromes qui l'envoient dans ton corps. Alléluia. C'est des kystes qui l'envoient en toi. C'est les puissances sexuelles qui l'envoient dans ton corps. C'est l'infertilité qui l'envoie dans ton corps. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Tu dois refuser cela. Tu
Tu dois rejeter cela. Une fois, il y a quelqu'un qui a couché avec un démon de nuit. Alléluia. Et quand il s'est réveillé, il a vu le sperme. C'est la vérité que je vous dis. Alléluia. Il dit, mais il a vu le sperme. À ton avis, tu ne peux pas croire ça? Alléluia. C'est la vérité, je te dis. Mais pour qui se marie, c'est difficile, c'est un homme. C'est un démon de nuit homosexuel qui a couché avec lui. Pour qui se marie, c'est difficile. Il fallait un grand combat. C'est après ce combat-là, les temps ont suivi, le gars s'est marié. Alléluia. Il a fait des enfants. Mais avant, pour avoir une femme, c'est difficile. Donc c'est un entretien. On a demandé à Dieu que Dieu révèle ce qui est derrière cela. Qui est derrière cela. Alléluia. Quelqu'un qui a les moyens. Un homme pour se marier, il faut qu'il ait les moyens. Quand un homme a les moyens, il peut se marier facilement. Une femme peut ne pas avoir les moyens, il peut se marier. Alléluia. Mais le monsieur a les moyens. Il a ses enfants, il a sa maison. Mais pour se marier, c'est difficile. On y a prié, demandez au Seigneur qui est derrière cette affaire. Il faut donner une manifestation pour qu'on puisse diriger le combat. Alléluia. Il va se coucher. Un démon couche avec lui. Alléluia. Et il voit que son carton est mouillé. Et quand il a fait comme s'il voulait faire caca, il dit, mais le sperme est sorti comme ça. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Ce sont des choses qui existent. Si vous comprenez ça. Et ce sont des choses qui existent. Et c'est la vérité. Mais après le combat d'une semaine, Dieu délivre. Le mois qui suit, 3 mois plus tard, le monsieur se marie. La femme qui ne voulait pas de lui, elle a accepté. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle les conseils de la nuit. Ceux qui détournent les destinées des gens. Ils détournent les destinées. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Le combat est pour toi. Le combat n'est pas pour ton voisin. Le combat est pour toi. Le combat n'est pas pour ton frère. C'est toi qui es dans le bateau. C'est toi qui vis sur la. Alléluia. Le conseil de la nuit ne peut jamais mettre que toi tu es la paix dans ta vie. Si quelqu'un t'a menacé dans ton songe, c'est un conseil de la nuit. Tu as été déjà menacé dans le songe, comme dans la réalité. Cela c'est pas comme si c'est dans la réalité. Tu te réveilles, mais ton cœur bat comme ça. Tu ne comprends pas. Tu te réveilles avec des pleurs. Alléluia. Sache que ce n'est pas un petit combat. Celui qui t'a déclaré cela, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour te détruire. Jésus est tout puissant pour pouvoir te sauver. Jésus est tout puissant. Invoque-le sincèrement qu'il aura la délivrance. Alléluia. Pose un acte qui va bouleverser les choses. Une alliance. Et tu vas voir, l'armée céleste va se mettre en action dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons continuer. Le livre de Job. Nous allons lire Job 12. Job 12. Du verset 12 au verset 14. Je la parole du Seigneur. Dans le vieillard se trouve la sagesse. Job 12. Job chapitre 12, verset 12 à 14. Dans le vieillard se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. Alors Job 4, Job 4, et Job 4, verset 12 à 14. Job 4, verset 12 à 14. Oui. Une parole est arrivée furtivement. Alléluia. Écoutez bien. Il dit quoi? Une parole est arrivée furtivement. Une parole est arrivée furtivement. Jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les
visions de la nuit agitent la pensée. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Et tous mes os tremblaient. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il a entendu une voix. Une parole est arrivée furtivement. Ça veut dire que c'est comme on est venu chuchoter une parole à ses oreilles. Alléluia. Quelque chose va t'arriver. Dans le songe, voici ce qu'il lui a parlé. Un malheur va t'arriver. On a un peu des songes comme ça. Quelqu'un vient te dire, un malheur va t'arriver. Fais attention. Fais attention à cette personne avec laquelle tu marches. Fais attention là où tu mets tes pieds. Alléluia. Et il continue, il dit quoi? Il dit, et mon oreille en a recueilli le son léger. Il dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblaient. Alléluia. Voici Job. Il était riche avant, c'est vrai. Mais avant que le malheur lui arrive, Dieu lui avait montré ça. Il a reçu des sons de ce qui va arriver. Mais quand il s'est réveillé, il a fait comme tout le monde. Dieu a montré que ça va plus arriver. Dis Amen. Dieu a montré que ça va plus arriver. Il n'a pas pris ça au sérieux. Or, quand il s'est réveillé, il dit il tremblait, ses os tremblaient. Il s'est réveillé même avec les pleurs. Souvent tu dors, tu te réveilles avec les pleurs. Alléluia. Tu te réveilles avec la douleur. Tu te réveilles avec une grande peur. Alléluia. Job s'est réveillé avec une grande peur. Il s'est réveillé avec la peur. Il s'est réveillé avec les pleurs. Il s'est réveillé, oui, avec un grand tremblement. Cela qui est arrivé aussi. Mais comme Job, il n'a pas pris au sérieux. Un matin, voici ses enfants meurent. Voici des choses disparaissent. Voici des choses disparaissent. Jusqu'à ce que sa femme lui dise même, il faut maudire Dieu qui a mouru parce qu'on ne peut pas servir Dieu plus souffrir comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Regarde toi-même. Il y a des choses qui nous arrivent. On prend ça à la légère. Alléluia. Ne prends pas les choses à la légère. Dieu nous montre déjà, comme nous sommes enfants de Dieu, il nous montre les secrets de l'ennemi. Tu pars ton temps, dis-moi, il y a un gars, voici, il m'a menacé. Il t'a menacé. Ça fait 1 an qu'il t'a menacé. Ça fait 2 ans qu'il t'a menacé. Mais ces menaces sont en train de prendre des feux dans ta vie. Ces menaces sont en train de prendre des feux dans ta vie. Là où on t'a chicoté, jusqu'à présent, tu sens encore le mal. Alléluia. La migraine que tu as, tu sais à quel moment cette migraine est arrivée. L'échec, le bouleversement, tu sais à quel moment c'est arrivé. Tu n'as pas pris ce sur lui jusqu'à présent. Frères et sœurs, prends la chose au sérieux et ne prends pas ça à la légère. Car ce que tu prends à la légère, ce qui va te créer un problème demain. Ce que tu prends à la légère, ce qui sera une opposition entre toi et ta destinée. Alléluia. Tu vois la chose, tu trembles, mais tu n'as pas de force pour combattre. Dieu nous a dit de nous lever pour combattre. Job a entendu. Il a vu. Ils sont venus chuchoter ça à son oreille. L'Esprit de Dieu est venu chuchoter ça à son oreille. Il n'a pas pris ça au sérieux. Gloire à Dieu. Je l'ai dit ici, il y a une année, en 2001-2002, à Abidjan, il y a une révélation chez une fille. Elle dit, toi, fais attention, quand tu seras une grande sorcière. Et tu sais comment ça s'est passé? Et non. Il y a un démon de nuit blanc qui va venir coucher avec toi. Ça peut être de là sur une grande sorcière. Quand on a entendu le démon de nuit blanc, ici, c'est ça, on va chasser. Alléluia. Si elle ne peut pas avoir blanc dans la journée, c'est la vie dans la nuit, c'est bon. Dis Amen. Dis Amen. On dit 2001-2002. Alléluia. En 2010, je suis arrivé à Souré. En 2002, j'avais 16 ans. Elle était encore petite. Mais regardez le temps que ça a pris.
En 2010, il y a quelqu'un qui veut me dire que nous avons une position comme ça parce que j'avais rencontré une des filles que j'avais coachées au moment où j'étais à Abidjan. Elle dit, pasteur, Dieu parle. Il dit, hein, Dieu parle. Il dit, oui, Dieu parle. Alléluia. Tu avais fait une révélation en 2002. La fille sur laquelle tu avais prophétisé. Et j'ai pris tout le monde à témoin. Et là, on a signé un contrat. Alléluia. Elle dit, la fille s'est mariée à San Pedro. Mais ce qu'elle a envie de montrer dans la famille là, ce n'est pas pour les enfants. Elle dit exactement ce que la parole de Dieu a dit là, c'est ce qu'elle fait. Son mari me parle de la maison. Elle est petite de corps, son mari est gaillard. Mais quand elle décale une parole comme ça, toute la famille tremble. Elle ne peut pas. Elle menace tout le monde. Et quand elle a dit quelque chose, ça t'a réalisé demain. Alléluia. Tu n'as rien à faire. Alléluia. Amen. Tout le monde a été prié pour qu'elle Dieu passe. Alléluia. Ce que Dieu montre, ça s'accomplit coûte que coûte. Ce que Dieu montre ne dit pas que Dieu a montré, ça ne va plus arriver. Ce que Dieu t'a montré ne dit pas que oui, tu vas aller chez le pasteur d'abord. Alléluia. Dès que tu te réveilles, ça va commencer le combat. Dès que tu as vu cette journée comme un petit peu comme qu'on appelle un moment de jeûne, ça te fait croire. Alléluia. Mais vous ne le faites pas. Vous attendez un jour, 2 jours, un mois après, vous ne plus spécial. Mais l'ennemi t'a déjà dépensé. L'ennemi t'a déjà dépensé. N'est-ce pas? Comment tu marches? Toi, tu marches. Et puis tu vois que tu es tombé dans un trou. Dans le son. Tu te réveilles. Et tu sens que tu es tombé dans un vrai trou. Alléluia. Ça ne te dit rien. Tu es assis là. Le jour où tu commences à sentir la paralysie maintenant, l'esprit te montre les images du jour où tu es tombé dans le trou. Et c'est comme ça les maladies commencent. C'est comme ça les chefs commencent. C'est comme ça les séparations dans les foyers commencent. C'est comme ça les ruines commencent dans la vie. Alléluia. Souviens-toi de tout ce que tu as fait comme songe. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne nous le montre. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, donc Dieu ne nous cache rien. Nous sommes des enfants de Dieu, donc Dieu nous montre qu'il est avec nous et nous prépare au combat. Mais comme nous sommes des hommes de paix naturellement, nous ne voulons pas rester dans le combat. J'ai vu des gens qui disent que c'est quand ils font le combat qu'ils sont fatigués par les démons. Alléluia. Quand tu fasses le combat, quand tu ne fasses pas le combat, il existe déjà. Il faut que je le dise ce matin. Quand tu sois dans le combat, quand tu ne sois pas dans le combat, il agit dans ta vie. Quand tu sois un homme de paix, quand tu ne sois pas un homme de paix, tu es dans le combat. Alléluia. Et quand tu es déjà dans le combat, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche-toi une destinée meilleure. Rentre dans le combat comme tout le monde. Alléluia. Rentre dans le combat comme tout le monde. Tu dois te réveiller avec l'hiver dans ton corps. Tu as vu, tu as couché avec un démon. Aujourd'hui même, tes règles, même, oui, au lieu de faire 2 jours, 3 jours, c'est 1 semaine, c'est 1 mois. Ce n'est pas normal. Je dis, mais ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal. C'est un poison que l'ennemi a mis en toi. Ce poison, tu dois le promis. Tu dois sortir. Il dit, le démon n'a pas passé un chemin. L'ennemi n'a pas passé un chemin. Il va plus par 7 chemins. Alléluia. Il faut que le démon quitte ta vie. Coûte que coûte. Obligatoirement pour que tu aies la paix. Ta paix dépend de toi-même. Ta paix, c'est apporte la paix aux autres. Alléluia. Généralement, quand on prie pour les gens, ils disent que oui, ça, j'avais vu ça. Il y a 1 an, il y a 2 ans. Pourquoi il prie sur le lit? Parce qu'il n'est pas combattu depuis le début. Alléluia. Est-ce qu'il n'était jamais arrivé de te retrouver dans une scène de la réalité et puis tu as déjà senti que tu as déjà vécu cette scène avant? Alléluia. C'est ça le concert nocturne. Alléluia. Et tu peux revivre cette scène. Donc quand tu revis la même scène, avec la même chose, c'est que lui, il t'a déjà battu dans le combat. Est-ce que vous comprenez ça? Tu
feras, et puis tu sens que tu as vécu ça. Le même malheur, c'est comme une révision des faits. Alors sortez de ce film-là. Alléluia. Il ne faudrait pas que l'ennemi te mette dans un film dans lequel tu ne veux pas de rôle. Il t'oblige à jouer le rôle. Il faut réfugier sur le nom de Jésus. Même quand le pasteur donne une révélation, et dans cette révélation, il va avoir un accident, il faut sortir de ce film-là. C'est pas quand ça arrive. Ah, le pasteur même avait dit ça. Qui t'a dit ça? Généralement, les gens pensent que quand le prophète a prophétisé, quelque chose, cette fille, ça va plus arriver. Je vous dis, c'est faux. Alléluia. C'est vous-même qui êtes le maître de votre vie. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est qu'un coach. Dis amen. Il n'est qu'un coach. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, tu m'avais dit ça. Et cela m'est arrivé. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est quoi? Dieu me l'a révélé. Alléluia. Je ne veux pas que tu joues un rôle dans ce beau film. C'est quoi? Dieu me l'a révélé. Dieu veut que tu sois un homme qui soit toujours en paix, qui soit en joie, qui soit toujours en bonne santé. Alléluia. Qui soit prospère. C'est parce que des gens à qui on promet, soit tel chose, il peut arriver un moment, il y a un bouleversement. À chaque fois, il y a un bouleversement. S'il y a un bouleversement, tu es toi-même qui participe au bouleversement. Alléluia. Alléluia. Tu te retrouves dans les coins où tu ne veux pas être. Sache que Dieu te dit que voici l'ennemi, là où l'ennemi est en train de te conduire. Là où le concert de la nuit est en train de te conduire. Refuse cela dans ta vie. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Les grossesses que tu portes, c'est vrai, il y a des grossesses nocturnes qu'on porte. C'est-à-dire que des révélations où tu te vois enceinte. Ça peut être de Dieu, alléluia. Mais ces grossesses peut être aussi du diable. Pourtant, dans la réalité, tu n'es pas marié, ou bien tu es marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. Mais demande à Dieu, elle le discernement. Est-ce que c'est le conseil que je porte? C'est de toi ou bien c'est du diable? Si c'est du diable pour bien avoir sur cette terre, c'est ça difficile pour toi. Pourquoi tu te le dises? Alléluia. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une pomme de terre dans ton sol. Demain, une pomme courte. Après demain, une pomme grosse. Sache que tu es célibataire qui est en train de te dessiner dans ta vie comme ça. Le conseil divin est en train de te mettre dans une situation que tu vas vivre demain. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, oui, au début ils se marient, mais arrivé un moment, ils n'aiment plus leur femme. Ou bien ils n'aiment plus leur homme. Un an, 2 ans, dit l'amour est fini. 2 ans, 3 ans, l'amour est fini. 10 ans après, l'amour est fini. Mais ça a des racines. Ceux qui le disent, ils ont déjà vécu ça dans le songe. Je vous le dis. Alléluia. Je ne vous mens pas. Ils ont déjà vécu ça. Ils ont déjà vécu ça. Et même avant le mariage, ils sont plus déjà être renvoyés à plusieurs et plus de foyers. Quand cela arrive, c'est-à-dire qu'ils vont se marier légalement, ils vont se marier dans la vérité, devant Dieu, devant les hommes, dans l'église, alléluia. Ils vont te dire que oui, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ma vie, c'est vrai, alléluia. Tu t'es marié. Mais l'ennemi pour te faire mal, va te conduire dans le mariage pour avoir le divorce après. Quelqu'un me comprend bien? Si vous me comprenez, c'est parce que, alléluia, je reprends encore. Le conseil de la nuit, il te montre d'avance ce qu'il va faire dans ta vie. Même avant que tu sois chrétien, même au moment où tu viens à l'église, il te montre que même si tu n'es pas encore marié, tu as plusieurs divorces. Oui, mais tu as plusieurs fiançailles qui sont brisées. Alléluia. Mais malgré ça, tu te maries dans la réalité, dans la vérité, tu te maries. Au moment où tu te maries, avant tu n'as pas combattu. Mais aujourd'hui, tu te maries. Tu te dis que tu es dans la victoire. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore dans la victoire. Tu n'es pas encore dans la victoire. C'est quand tu vas te marier maintenant que ce que l'ennemi t'avait monté il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans va commencer à se manifester dans ta vie. Des palabres sur palabres, des palabres sur palabres, jusqu'à ce qu'il y ait séparation, divorce. Alléluia. C'est quand tu vas voir le divorce maintenant, quand tu vas t'asseoir, tu as les mêmes images qu'il y a 10 ans vont se révéler à toi. Les diable, trop tard. Sorcellerie, il ne faut pas terminer la reste. Diable, ça existe.
les pirates, ceux qui volent les bénédictions, ça existe. Ceux qui viennent donner une autre bénédiction à la vraie bénédiction, ça existe. Alléluia. Il n'est pas normal qu'un homme et une femme fassent des enfants, 2, 3, 4, et puis là-dessus, ils se séparent. Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Mais cela se fait. Et tu vas demander au couple, un des deux a déjà vécu des choses comme ça dans un songe. Je vous le dis. Quelqu'un qui a vécu ça. Mais il ne peut pas dire ça à ton conjoint. Mais si tu ne dis pas à ton conjoint, comment est-ce que vous allez combattre? Ne cache pas. Quand vous vous mariez, ne vous cachez pas ce que vous avez vu. Alléluia. C'est parce que vous cachez ce que vous avez vu. Vous ne vous dites pas la vérité. C'est quoi la séparation? Alléluia. Parce qu'au début, l'autre peut t'écouter. Mais à un certain moment, tu ne peux plus lui parler. Parce que la personne a une autre position. Toi aussi, il y a une autre position. Vous ne pouvez plus vous parler. Ça devient même au niveau de la maison jusqu'à ce qu'il y ait séparation. Je veux plus que cela ne vous arrive au nom de Jésus. Je veux plus que cela ne t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois te lever. Tu dois rentrer dans le combat. Tu peux te dire non, je sens rien pour le moment. Tu sens rien, mais l'ennemi a fait le travail. L'ennemi a fait des plans contre toi. L'ennemi a fait des plans contre ton futur. Je dis bien, reposition ta destinée. Dieu te donne le pouvoir de repositionner ta destinée après d'avoir une victoire. Ta vie est un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Il faut que, en voyant ta vie, comment ta vie s'est déroulée, celui qui a connu dit réellement le Seigneur, quand tu es là dans le combat, il agit. Alléluia. Vous savez, une expérience vécue, quand tu as vécu une expérience, tu ne parles pas beaucoup quand tu es sur quelqu'un. Tu ne prends pas trop d'arguments dans la vie. Tu penses même sur le verset, puis ça j'ai vécu ça, voici comment ça s'est passé, voici comment je suis délivré de cela. Je veux plus que cela se passe comme ça dans ta vie. Alléluia. Tu t'es réveillé avec des pleurs, avec des douleurs, mais ce matin, ces pleurs vont se transformer en pleurs de joie au nom de Jésus. Amen. Tu t'es réveillé avec des douleurs. Je dis, mais ces douleurs vont se transformer en joie ce matin au nom de Jésus. Amen. On t'a jeté des pierres. Mais j'ai dit, cela transformé en jet d'or contre toi, contre ta vie, sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent le Seigneur nous a montré des gens à qui nous faisons confiance. Que ces personnes nous trompent demain. Que ces personnes sont des sorcières. Que ces personnes vont nous trahir. Que ces personnes vont nous faire mal. Et 10 ans après, on voit la manifestation de la personne comme tu es donné. Au moment où tu es donné, au moment où la personne se manifester, c'est que tu sais que la personne a tapé le pion. Parce que tu n'as plus la force même de réagir. Tout ce que tu as dit, le Seigneur m'a fait compter ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Dès qu'il te montre, même si tu veux des grâces à mes combats, alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Il dit, même si vous êtes des grands amis, même si vous êtes des frères, et que je vais te montrer que cette personne, d'ici 10 ans, elle va te trahir, d'ici 10 ans, elle va te faire mal. Commence déjà le combat. Et vous allez voir, le jour où la personne va te lever contre vous, le combat ne va même pas jouer. C'est le moment, quand le malheur va frapper instantanément, elle va se confesser. C'est pourquoi quand les gens attaquent certaines personnes, ils se confessent. Alléluia. À quel moment ils se confessent? Ils se confessent parce que l'autre a pris l'avance sur le combat. C'est pas au moment du combat que la personne entre en voyage. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie de médiocrité. Une vie d'échec. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé à être un véritable leader. À être une véritable autorité. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, puissamment, fermement. Et tu verras. Alléluia. Ce qui t'a échappé, tu peux l'attraper au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu vas te lever.